On célèbre en ce mois de juin les 50 ans de l'indépendance du Congo et on va le voir à travers un certain nombre de reportages, les conditions de vie très difficiles pour une majorité de Congolais. Cela a pour conséquence un regain de la pratique religieuse qui sonne comme une échappatoire. Des pasteurs profitent de la crédulité de certains Congolais. Reportage chez les évangélistes de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Renaud Ewa, Benoît Ormans et Régis Derat. C'est un dimanche de prière à Kinshasa. Voilà ce qu'il est convenu d'appeler une église du réveil. Il y en a des milliers du même type au Congo. Le révérend Thomas est pasteur dans cette paroisse qui surplombe la capitale congolaise. Que l'Esprit de Dieu te touche. Allez, sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Son église regorge de paroissiens fervents. Tous cherchent apparemment dans la spiritualité une solution à leurs conditions de vie difficiles. Venez donner l'offrande de l'église. Le révérend Thomas est ce que l'on pourrait appeler un indépendant. Ne soyez pas gênés. Donnez avec joie. Son seul patron, c'est Dieu, dit-il. Mais ce sont bien sûr les paroissiens qui assurent ses revenus. Un véritable marchand de miracles, en quelque sorte. Sois béni, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous aide. Entrez en possession de votre bien. Ah, aujourd'hui, c'est formidable. J'ai reçu aussi les bananes. Je chasse les démons. Vous voulez voir? On peut commencer maintenant. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Tous sont délivrés. La scène pourrait prêter à sourire si elle n'avait pas des conséquences dramatiques. Aristote est un enfant accusé de sorcellerie par une église du réveil. L'histoire de son exorcisme fait plutôt froid dans le dos. Les gens de l'église m'ont d'abord enterré jusqu'au cou. Tout mon corps était en terre. Après, ils m'ont sorti du trou et ils m'ont soulevé au-dessus du sol. 3 personnes me tenaient au-dessus du feu. Aristote a été gravement brûlé. Son abdomen, ses parties génitales, ses cuisses sont touchées. Une association essaye de le faire rapatrier en Belgique pour lui prodiguer des soins, jusqu'à présent sans succès. Sur ces terres difficiles, les évangélistes de tout poil trouvent donc un terrain fertile. Et ce sont les enfants qui, souvent à Kinshasa, en payent les conséquences.